안녕하세요. Bienvenue dans un nouvel épisode des Carnets coréens. Aujourd'hui, on va explorer la religion en Corée. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de mon live sur ce thème, mais il est tellement riche que nous allons revisiter ici en deux parties. Alors, embarquons pour cette première partie dédiée au christianisme en Corée du Sud. Savez-vous, le christianisme est la religion principale en Corée du Sud? Selon le recensement de 2015, il représentait 27,6% de la population. Plus récemment, en 2022, cette proportion a même atteint 31%. Curieusement, cette prédominance du christianisme est assez rare hors d'Europe et d'Amérique. Mais en Corée, elle est bien réelle. Le protestantisme est le plus répandu, avec 20% de fidèles, suivi du catholicisme à 11%. Le catholicisme en Corée a une trajectoire particulière. Il a émergé de manière autonome, un phénomène rare à l'échelle mondiale. Initialement introduit sous le nom de Seohak ou doctrine de l'Ouest, il a été apporté par des érudits coréens qui avaient accès à des textes catholiques en Chine. L'histoire du catholicisme en Corée est marquée par de nombreux martyrs. Face à l'opposition des autorités confucéennes de l'époque, beaucoup de fidèles catholiques ont été exécutés pour leurs croyances. Ces événements tragiques ont même été un facteur déclencheur du Pyeongnangyo, l'expédition française en Corée, en 1866. Cette intervention militaire française a été en partie motivée par la volonté de venger la mort de missionnaires catholiques français et de leurs fidèles coréens. L'essor du protestantisme en Corée du Sud doit beaucoup aux États-Unis et au gouvernement de Lee Seung-man, le premier président. Cependant, il n'était qu'une minorité religieuse jusque dans les années 50. Sa croyance fulgurante coïncide avec le développement économique du pays dans les années 60 à 80. Aujourd'hui, bien que le protestantisme reste majoritaire, il fait face à un déclin. Si on regarde les chiffres, le protestantisme reste la religion majoritaire, mais sa part parmi les fidèles a diminué, passant de 21% à 17% de la population. Qu'est-ce qui a conduit à ce recul? L'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, a été un tournant. Des actions controversées de certains groupes protestants, notamment la tenue de grands rassemblements religieux malgré les risques sanitaires, ont suscité de vives critiques. Ces événements ont été perçus comme des foyers majeurs de contagion et ont contribué à la propagation du virus. Ces pratiques ont eu un impact direct sur la perception du protestantisme dans la société sud-coréenne. Une enquête a révélé que cette religion est désormais la moins appréciée, avec seulement 6% de cote de sympathie. Avant le Covid, l'image n'était déjà pas idéale, mais la crise sanitaire a accentué le phénomène. Un autre aspect marquant de cette enquête est le nombre croissant de personnes se détachant de leur foi protestante. Plus de la moitié des personnes ayant déclaré avoir été religieuses avant, mais plus maintenant, étaient d'anciens protestants. Beaucoup semblent s'en éloigner, peut-être à cause d'une approche perçue comme trop stricte ou fermée par certains. Pourtant, il est intéressant de noter que, dans certaines zones urbaines aisées comme Gangnam à Séoul, le protestantisme reste très présent. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons effleuré l'histoire et l'impact du christianisme en Corée du Sud. Dans notre prochaine partie, nous parlerons du bouddhisme et du chamanisme. Alors restez à l'écoute. Et n'oubliez pas de suivre mon Instagram, Atelier de Coréen, pour plus de contenu sur la langue coréenne.
감사합니다. 안녕히 계세요. Merci et au revoir. 안녕하세요. Bienvenue dans la deuxième partie de notre exploration sur la religion en Corée. Dans cet épisode des carnets coréens, nous allons explorer le bouddhisme et le chamanisme. Plongeons dans ce monde fascinant. Le bouddhisme, Bulgyo, est arrivé en Corée pendant la période des Trois Royaumes, introduit par le moine Sundo sous le règne de Sosurimoang de Goguryeo. Rapidement, il est devenu un pilier de la société, influençant l'art, la culture et la politique. Sous la dynastie Goryeo, le bouddhisme était étroitement lié à la royauté et était pratiquement la religion d'État. Cependant, avec l'avènement de la dynastie Joseon et sa politique confucéenne, le bouddhisme a vu son influence décliner. Malgré ce déclin, le bouddhisme a continué à être une partie importante de la vie culturelle et spirituelle en Corée. Il a survécu comme une croyance populaire, bien que moins dominante. À l'ère moderne, avec l'introduction du christianisme et d'autres religions étrangères, le bouddhisme a dû s'adapter à un environnement religieux en rapide évolution. Le recensement de 2015 a révélé un changement majeur. La population bouddhiste était inférieure à celle des protestants, ce qui a été un choc pour la communauté bouddhiste. Aujourd'hui, le bouddhisme en Corée est confronté au défi de rester pertinent auprès des générations plus jeunes qui sont souvent attirées par d'autres croyances. Cela a conduit à un appel pour une modernisation et une popularisation du bouddhisme en Corée. En comparaison avec d'autres pays d'Asie, la Corée se distingue par sa faible proportion de bouddhistes par rapport aux chrétiens. Cependant, le bouddhisme a toujours une forte présence en Corée et il est considéré comme une religion positive même parmi les non-religieux grâce à sa réputation d'être pacifique, modéré et chaleureux. Malgré certains problèmes internes, le bouddhisme reste une force spirituelle importante en Corée, en particulier dans certaines régions comme celle de Gyeongsang et Jeju. Le chamanisme coréen, ou Mugyo, est une croyance ancestrale ancrée dans la culture et l'histoire coréenne. Historiquement appelé Muso, ce terme a été utilisé pour désigner le chamanisme, mais il implique une certaine dévaluation, le considérant comme une superstition plutôt qu'une religion à part entière. Le terme Mu, chaman, est utilisé pour exprimer respect et considération envers cette croyance sans connotation de valeur. Mais ne confondez pas avec Mu Jongyo, non religieux, qui a une signification totalement différente. L'histoire du chamanisme remonte à l'époque de Gojoseon. La légende de Dangun mentionne que Hwanung a effectué des rituels célestes, ce qui pourrait être interprété comme une pratique chamanique. À l'époque des Trois Royaumes, les pratiques chamaniques étaient divisées en différents rites, tels que les rites pour les ancêtres, pour les dieux agraires et pour les montagnes et les rivières. Sous la dynastie Goryeo, le chamanisme a continué à être pratiqué à un niveau officiel, bien que son influence ait commencé à décliner avec l'arrivée de religions étrangères comme le bouddhisme et le taoïsme et le confucianisme. Pendant la période Joseon, le confucianisme est devenu l'idéologie dominante, réduisant ainsi l'influence sociale du chamanisme, qui a continué à exister principalement comme une croyance populaire. À l'époque moderne, en particulier pendant la période coloniale japonaise et la formation de la Corée du Sud, le chamanisme a été réprimé sous le prétexte de l'élimination des superstitions.
Avant de finir notre épisode, je vais présenter quelques caractéristiques de la vision religieuse en Corée. La société sud-coréenne se distingue par sa forte proportion de non-religieux. Environ 60% des Sud-Coréens ne s'identifient à aucune religion, ce qui marque une sécularisation profonde de la société. La coexistence pacifique des diverses religions est également notable. Les différences religieuses ne sont généralement pas source de conflits et une séparation stricte entre religion et l'État est observée. D'ailleurs, les Sud-Coréens, y compris ceux qui pratiquent une religion, ont tendance à valoriser les bénéfices temporels plutôt que spirituels. Voilà pour notre aperçu du bouddhisme et du chamanisme en Corée. J'espère que cet épisode vous a offert un regard approfondi sur la complicité et la diversité de la spiritualité coréenne. Restez à l'écoute pour plus de découvertes sur la culture et la langue coréenne et n'oublie pas de consulter mon Instagram, Atelier de Coréen, pour plus de contenu. 감사합니다. 안녕히 계세요. Merci et au revoir.